On va faire intervenir, si vous le voulez bien, l'entreprise Promob, qui est un jeune couple qui est encore plus fou que tous les autres parce qu'ils ont décidé de revenir à La Réunion investir, alors ils avaient déjà sauté la mer, comme dirait Françoise tout à l'heure. Bonsoir. Alors, Françoise de Palmas nous a appelé pour nous demander de témoigner sur notre parcours. Donc, on est dans un premier temps très honorés, mais je vous avoue aussi très décontenancée par cette salle, parce que je me sens très petite par rapport à vous. Alors, du coup, avec Vincent, mon mari, on a divisé le temps de parole. Je vais, moi, présenter notre parcours plutôt personnel et lui, il présentera plus le parcours professionnel. Donc, nous, on a quitté l'île aux alentours de nos 20 ans pour continuer nos études en métropole, en France métropolitaine. On y a vécu une paire d'années. Et puis nos diplômes en poche, donc pour Vincent, un master en, je vais retrouver, je ne sais plus, voilà, en gestion des risques et des actifs, et pour moi, une agrégation en économie. On est parti à Bruxelles, où on a entamé notre vie professionnelle à Bruxelles. Donc Vincent a géré des portefeuilles financiers sur le marché financier et moi j'ai enseigné en banlieue bruxelloise. Donc. Voilà, alors pourquoi on a décidé de revenir? La première raison c'est le mal du pays, on est réunionnais, donc forcément au bout d'un moment le soleil nous a manqué. À Bruxelles, les gens sont... Il y a le soleil dans leur cœur, mais pas dans le ciel, on va dire. Les parents, la famille, tout ça, ça nous manquait. Donc on a décidé de rentrer. Et puis, pour Vincent, une crise morale. Travaillant sur les marchés financiers, il s'est lui-même posé la question de son impact sur la crise financière qu'on subissait donc en 2010. Et donc, donc il a préféré arrêter ce travail. Et nous avons eu l'opportunité de racheter la société Promob, qui a pour spécialité la fabrication de meubles. Et donc, je vais le laisser continuer. Merci. Donc, bonsoir. Pareil, tout aussi impressionné par cette salle. On a décidé, oui, effectivement, de racheter Promob, une entreprise à taille humaine. On rachète une entreprise en 2010 qui comporte 7 salariés, qui est essentiellement le fournisseur principal des Fazoy en mobilier, en pain. On décide de reprendre sur un coup de tête. Donc voilà, j'arrête cette carrière de financier parce que j'ai estimé avoir trop vu la crise de très près, en fait, de participer au financement de la Grèce, au financement de BP, ce genre de financement qui, lorsqu'on est en haut de l'échelle sur la sphère financière, on a du mal à percevoir la sphère réelle. Donc revenir un peu aux bases et donc racheter une entreprise locale, ça nous permet de revenir un peu sur terre, de créer des défis. Et le premier défi, c'était la production locale. Pour nous, c'est une opportunité. Une satisfaction personnelle aussi d'entreprendre quelque chose. Et le fait d'être adhérent à la DIR nous a permis de prendre conscience que c'est grâce à ce genre d'association, c'est grâce à ces industries que cette valeur ajoutée qu'on a à La Réunion peut croître. Donc voilà un petit peu les raisons fondamentales de la production locale. Depuis 4 ans, on a cessé de croître. Ça, je pense que c'est la jeunesse qui fait que, et l'ambition qui fait qu'on essaie d'atteindre nos objectifs. On a doublé le chiffre d'affaires de la société. On a rajouté 4 employés supplémentaires dans la structure. On a formé une dizaine de jeunes depuis 4 ans, ça fait beaucoup. On a en permanence 3 contrats de professionnalisation chez nous. Donc voilà un petit peu. Tout n'est pas rose. La vie de chef d'entreprise, je crois qu'il faut être un peu fou.
faut être un peu fou pour être chef d'entreprise. Et il faut aimer régler les problèmes. Je crois que ça, c'est le premier mot qu'on pourrait dire à ceux qui veulent se lancer. Ou, voilà, que on a cette piqûre. On ne sait pas trop pourquoi on devient un chef d'entreprise. Et donc, les difficultés au quotidien, la trésorerie, la gestion de trésorerie, la gestion du personnel. On pourrait même écrire un livre en 4 ans sur la gestion du personnel. Les lourdeurs administratives, on en passe et des meilleurs avec tout ce qu'on voit. Donc voilà, des créations de nouvelles lois qui sur le papier, semblent être idéales, au quotidien, très difficiles à assimiler pour le chef d'entreprise, à mettre en place. Donc il y a vraiment un gros travail de fond pour le chef d'entreprise de comprendre tout ce qui se passe. Et heureusement qu'il y a ce genre d'association qui est la DIR, qui nous permet de comprendre qu'il y a quand même un combat derrière pour cette industrie. Il n'y a pas que des mauvaises choses dans la partie entrepreneuriat. Il y a aussi des bonnes choses. On a des employés qui sont ambitieux, qui viennent motivés, qui vivent pour leur entreprise. Et ça nous permet de continuer de croire en cette production. La qualité de nos produits. Pas plus tard que ce matin, mon directeur commercial m'expliquait qu'on a cet avantage de qualité que même les importateurs n'auront pas. Et ça nous permet de continuer de croire qu'on pourrait grappiller un petit peu de part de marché sur tous les importateurs. Et puis, c'est un travail palpitant. On règle des problèmes, on innove, on rencontre des nouveaux interlocuteurs, on témoigne devant des salles impressionnantes. Donc, il y a des résultats. Comme soulignait le président Isotier, je crois qu'être industriel à La Réunion, il faut avoir un grain de folie. On doit importer de la marchandise, investir dans du matériel qui est complètement surdimensionné, réunir des gens compétents, transformer cette matière. Mais quelle satisfaction de voir cette matière en fait chez les consommateurs. Donc voilà, pour finir, je tenais à remercier toute l'équipe de la DIR pour le travail qu'ils font au quotidien, que nous, avec la tête de l'aiguillon, on ne le voit pas, mais qui nous permet de continuer à espérer. Voilà. Monsieur Aubras. Monsieur Aubras, merci beaucoup. Votre humanité et celui de votre épouse éclairent toute la communauté industrielle et nous vous en remercions.